Alors, pour quelle valeur de la raison cette identité est fausse? Alors, je ne sais pas s'il y a plusieurs valeurs, mais je mettrais un S provisoire. Donc, quelle valeur de la raison? Bon, je mettrais entre parenthèses S, parce que bon, je ne sais pas s'il y a plusieurs valeurs. Mais probablement qu'il y a plusieurs valeurs. Probablement. Alors, pour quelle valeur de la raison cette identité est fausse? Je m'excuse. Donc, sinus A. Sinus A plus, c'est une somme de sinus, hein. B plus sinus C. Et au dénominateur, on a cos A plus cos B plus cos C égale tangente B. Ouais, c'est une identité. Bon, ils vous disent qu'elle est vraie. Bon, ils disent qu'elle est vraie, elle est vraie. Voilà. Simplement, ils vous disent que ça ne marche pas pour tout le temps. Bien sûr, ici, il y a une condition. C'est que ABC sont en progression arithmétique. ABC, ABC suit une PA, progression arithmétique. Alors, progression, ça veut dire qu'il y a quelques termes. Voilà, progression. Sinon, quand il y a une panoplie de termes qui tendent vers l'infini, on parle de suite. Ici, on ne va pas parler de suite parce qu'il y en a que 3. ABC. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que 3 arcs. Hein. Voilà. Et ABC, les arcs sont en progression arithmétique. Donc, ce qui veut dire ici qu'on a A, B, C, c'est 3 arcs. A, B, C, c'est 3 arcs aussi. Mais si vous faites la somme des arcs en progression arithmétique, plus divisé par le cosinus, la somme des sinus de 3 arcs en progression arithmétique au numérateur, divisé par le cosinus de la somme de 3 arcs en progression arithmétique, toujours en progression arithmétique, ça n'a pas changé puisqu'on a A, B, B, C, C pour le sinus et pour le cosinus, hein, eh bien on obtient la tangente. Et ils vous disent, en vérité, c'est une identité qui est, voilà, qui est vraie, qui est donnée, simplement, elle ne marche pas toujours. Et vous disent justement, quand est-ce que ça ne marche pas? Pour quelle valeur de la raison? Alors la raison, c'est R. Hein, d'une suite arithmétique, c'est R. Pour une suite géométrique, pour une raison, une suite ou une progression arithmétique, mais ça, c'est R. Pour une suite géométrique, c'est Q. Voilà. On va dire ça comme ça. Oui. Petit instant, j'ai des trucs à effacer. Je n'ai pas effacé ma vidéo précédente. Je vais faire ça tout de suite. Je m'excuse, parce que c'est vrai que je dois effacer les pages précédentes, sinon j'ai plus de pages. Enfin, ça, je vais avoir un mélange, on va dire ça comme ça. Alors, ici, on a une progression arithmétique. Les 3 termes suivent une progression arithmétique, c'est-à-dire on additionne toujours le même nombre. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Si j'ai A, B, C, on peut voir la chose de plusieurs façons. R étant la quantité qui va être additionnée à chaque fois, qui est la même. Voilà.
Alors supposons que R étant la raison de la suite arithmétique, ou de la progression ici parce qu'il y a 3 termes, si je dis qu'on a A moins R pour le terme précédent, B, ben, ce sera 0 voilà, pour lui. Et pour le suivant, c'est B plus R. Ici, ce sera le A, il vaudra B moins R. Et le C, il vaudra B plus R. Donc, je situe le tout par rapport à B. Alors, j'aurais pu faire autrement. Alors, si je situais tout par rapport au A, donc là, à ce moment-là, je veux dire que le B, c'est A plus R. Et le C, c'est A plus 2R. Donc, vous voyez, je situe tout ici par rapport au B. Là, je le situe tout par rapport au A. Et puis, je peux le situer par rapport au C. Donc, le B, ce serait B moins R. C moins R. Et le A, ce serait C moins 2R. Avec, on peut écrire de différentes façons. Ça dépend par rapport auquel qu'on veut situer les autres, la situation des autres par rapport à A, B ou C. Alors moi je peux prendre par exemple un des cas de figure, je peux prendre un des 3 cas. Je vais prendre celui-ci. Donc c'est-à-dire que je dirais que on sait qu'ils sont en progression arithmétique et je situe tout par rapport au A. Donc je dirais A, point virgule, B qui vaut A plus R et C qui vaut A plus 2R. R étant la raison de la progression arithmétique. Voilà. Donc ils sont liés les uns aux autres. Donc c'est 3 arcs liés. Ils sont liés les uns aux autres. Chaque terme est lié l'un par... Donc ça fait une chaîne si vous voulez. Celui-ci, celui-là, le B, il est lié au A. En faisant A plus R. Le B, il est lié au C. En faisant, pour aller de là à là, je fais A plus R. Pour aller de B à C, on fait B plus R. Mais pour aller de A à C, on fait A plus 2R. C'est une chaîne. Tout est relié. Voilà. Alors maintenant, voyons voir ce qu'on a en présence. On sait qu'on a ABC qui sont des arcs en progression arithmétique. Alors on a une somme d'une progression arithmétique, mais avec 3 termes. Alors la somme en sinus, elle est simple. C'est, je donne la formule pour la somme en sinus. C'est sinus de A, qui est le premier terme, plus n terme, n arc, moins 1. Ouais, bon, je vais l'écrire ailleurs, parce que... fois R demi, fois un sinus de R demi fois le nombre de termes. Alors n étant le nombre de termes ici. Le nombre d'arcs. Oui, ben, le nombre de termes. Puisque si j'ai 3 arcs, ben, j'ai 3 termes. Divisé par le sinus de R demi. R étant la raison. Et A le premier terme.
Donc ça c'est pour la somme au numérateur. Mais au dénominateur, on n'en est pas loin non plus. Parce que pour le cosinus, la somme des cosinus, on a aussi une somme qui est cos A cos plus cos B plus cos C, que j'appellerai par S'. Et S', qu'est-ce qui fait la différence entre le S et S'? Ben, il n'y a qu'une seule différence, c'est que là on a sinus, et là on a cosinus tout simplement. Et tout le restant est le même. Il y a juste ça qui change. Alors si je fais S sur S', S divisé par S', ben, on va se retrouver avec ceci. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, déjà, on peut simplifier celui-ci. C'est la même chose. Et on peut simplifier celui-là. Donc, qu'est-ce qui va rester? Voilà. Et alors, bon, ici, le n, il est connu. Hein. Il n'y a pas de secret. Je dis qu'il y a 3 arcs. Donc, 3 termes. Vous voyez que, aussi bien au-dessus qu'en dessous, on a un nombre de termes identiques. On a 3 arcs. A, B, C. 3 arcs A, B, C. C'est pas qu'il y en a un qui en a 3 et l'autre 4. Alors, donc, en fait, le n vaut 3. Donc, si je mets n égale 3 là-dedans, ben, on se retrouve avec 3 moins 2, ça fait... enfin, 3 moins 1, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Mais on va se retrouver que S sur S' avec n égale 3. On aura sinus de 3 moins 1, 2 sur 2, ça fait 1. Sinus de A plus R sur cos de A plus R. Voilà, donc, et là vous voyez bien que c'est tangent de A plus R. Bon, et qui est A plus R? Ben, c'est B. Parce que je vous ai dit que si je parle par rapport à A, si je situe tout par rapport à A, le B il vaut A plus R. Et le C, il vaut A plus 2R. Donc, on aura sinus A plus la raison sur cos de A plus la raison est égal à la tangente de B, puisque A plus R ça fait B. Bon. Et vous dites, la question c'est, ben, pour quelle valeur de la raison cette identité est fausse? Ben, c'est quand, voilà, A plus R, cosinus de A plus R égale 0. Hein. C'est quand ça s'annule au dénominateur, on va dire. Voilà, quand ça s'annule au dénominateur. C'est-à-dire que ça va s'annuler
cos B doit être différent de 0, c'est-à-dire, là j'ai une équation. Hein. Donc, on doit avoir, on peut pas avoir cos de A plus R qui vaut 0. Ça doit être différent de 0. Donc, c'est-à-dire que A plus R, quand le cosinus s'annule, ben, il s'annule en 90 plus capi. Il va s'annuler, le cosinus il s'annule ici et là. C'est-à-dire, il doit être différent de pi demi plus k capi. Plus capi. Donc, celui-là, ça donne 0. Tout ce qui sera ici et là. Je rappelle que le cosinus c'est plus plus moins moins et que c'est une projection sur l'axe des x. Donc ici, pour quelle valeur, effectivement, il faut la S. Parce qu'il y a une infinité de valeurs. Donc pour quelle valeur, c'est avec S. Mais j'avais dit au départ que je devais supposer quelle valeur. Donc il y a une infinité de valeurs. Donc c'est bien un S parce qu'il y a une infinité de valeurs. Bon, voyons voir. Donc, pour quelle valeur de la raison, bien sûr, c'est ça la question. Hein. Pour quelle valeur de la raison cette identité est fausse? Ben, c'est quand R doit être différent de pi demi moins A plus capi avec qu'appartenant à Z. Alors maintenant, bien sûr, moi je vais justement mettre pi demi moins A plus capi. Vous allez voir qu'il va dire impossible. Donc je prends des arcs. Je prends sur GeoGebra. Ah, là aussi j'ai pas effacé. Je vais mettre un arc de départ via un curseur. Voilà. En curseur donc que je vais appeler A. Alpha. Bon, alpha. C'est A. Je remets un nouveau curseur qui est la raison. Voilà. Bêta. Et à partir de là, je peux fonctionner parce que je vais avoir sinus d'alpha voilà, ça c'est le premier. Le deuxième, dupliquer la saisie, ben, je vais faire plus bêta. Donc bêta il est là. Le troisième, dupliquer la saisie, plus 2 bêta. Là je vais dupliquer la saisie pour mettre juste un cosinus. Alpha plus bêta, je vais dupliquer la saisie pour mettre un cosinus. Et le dernier, plus de bêta, je vais dupliquer la saisie pour mettre un cosinus. Alors maintenant, je vais faire la somme des sinus. A plus B plus C. A plus B plus C. Et D plus E plus F. D plus E plus F. Et en faisant G divisé par H.
Je vais calculer séparément parce que on va prendre 45. Sinus de 45. Ouais, c'est racine 2 sur 2. Alors 45 plus 40, ça fait 90, ça fait 1. Et puis, on sort 35. Le sinus, c'est juste. Donc si je fais la somme A plus B, A plus B plus C, A plus B plus C, oui, parce que ça fait 1 plus 0,7 fois 2, 4, ça fait 2, 4, c'est bon. Par contre, ce qui ne va pas, c'est le dénominateur. Cos de 45, c'est bien racine 2 sur 2. Cos de 45 plus 45, ça fait 90, ça fait 0. Et là, on a bien 0. Donc, je dois avoir 0 pour D plus E plus F. D plus E plus F. Là, on a bien 0. Et si je fais I divisé par J, il va me dire impossible. Là, c'est pas normal qu'il me dise ça. Parce que je divise par 0, il ne peut pas me dire ça. Il ne peut pas me dire ça. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Voilà. Bon, on va cantonner ici. Je sais pas pourquoi il me dit ça, alors que ça fait 0. Il surgit. Bon, enfin, vous avez compris que ça, c'est pas possible. Alors, autre chose, je vais faire la tangente de, B qu'il faut alpha A plus R. Voilà. Donc ici, bien sûr que ça ne va pas. Mais si je mets des autres angles, bien sûr, vous voyez qu'on a moins 1,96, moins 1,96, ça marchera toujours, sauf pour l'angle que je vous ai dit. Et donc, c'est-à-dire l'angle que je vous ai dit, c'est quand la raison vaut pi demi moins a. Alors j'ai ici, vous choisissez, j'ai ici justement, j'ai choisi pi sur 4, pi demi ou pi sur 4, la raison vaut pi demi. Vous voyez que quand la raison vaut pi demi et le a vaut, par exemple, pi sur 4, ça ne marche pas. Donc, donc ça a toujours marché, quel que soit l'angle, et ça marche toujours. Sauf quand, par exemple, ouais, c'est A6 à 6 avec un moins. Sauf quand, si je prends par exemple A, par exemple, hein, j'ai bien dit, c'est un exemple, il faut que ça on doit avoir ceci, à capi près, pi demi moins A. R doit être différent de pi demi moins A. Donc c'est-à-dire, supposons que R, si A égale pi sur 4, pi demi
moins pi sur 4 sera égal à la raison. Pi demi moins pi sur 4, c'est 90 moins 45, ça fait 45. Et ça, c'est le cas que j'avais au départ. Et ça marche pas. La raison, quand je prends A égale pi sur 4, et la raison vaut pi sur 4, c'est ce que j'ai au départ, ça marchait pas. Par contre, je sais pas pourquoi il savait pas, il faisait la division. Donc normalement, il n'est pas capable de faire la division. Normalement, parce qu'il divisait par ici. Voilà. Si je mets 45, pour le premier arc, pour la raison, je vais mettre 45 aussi. Là, on va se retrouver avec... Ouais, je sais pas pourquoi il calcule le I sur J. Il calcule alors qu'il devrait mettre l'infini. 2.41 divisé par 0. I divisé par 0. Ouais, il devrait me dire ça. Bon, à mon avis, c'est un calcul qui se fait. La précision, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il n'a pas tout à fait 0. D plus E plus F. Ça doit faire 0. Je sais pas pourquoi il donne cette valeur-là. Parce que, voilà, J vaut 0. Voilà, donc quand on a... Et alors ça, c'est à cas pi près, bien sûr. Hein. J'aurais pu rajouter pi à ça. Voilà, pi, je prends un angle A, je fais pi demi moins cet angle A, et je rajoute par exemple un multiple de pi. Et bien ça va, si je prends une raison à un multiple de pi près de pi demi moins A, après avoir choisi mon A, ça ne marchera pas. Je vous remercie.